En 2021, selon le bilan démographique de l'INSEE, 740 000 bébés sont nés en France. Ce nombre correspond à un taux de fécondité de 1,84, soit légèrement en dessous du seuil de renouvellement des générations. Cette courbe ne fait que diminuer depuis les années 50. En France, selon Jean-Philippe Wolff, responsable du Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain à l'hôpital Cochin, le nombre de spermatozoïdes par millilitre a au moins diminué de moitié en 30 ans. Les femmes souffrent de plus en plus de troubles ovulatoires, d'endométriose sévère et de pathologies ovariennes. La France n'est pas seule concernée. Selon l'OMS, environ 186 millions de personnes sont touchées dans les pays développés. Et cette tendance s'accroît sans cesse. Nous sommes face à un problème sanitaire international. Doit-on s'en alarmer ? Moi, vous le savez, je n'ai pas d'opinion, pas de religion, pas de conflit d'intérêts. J'observe les chiffres, c'est tout. Au cours de leur vie, un homme sur 2, au moins 2 femmes sur 3 se verront diagnostiquer un cancer. En 30 ans, le taux d'incidence a augmenté de 65% chez l'homme et de 93% pour la femme. Ces chiffres sont stables depuis 3 ans, mais il ne faut pas s'y fier. Ce qui a énormément changé, c'est la nature des cancers. Aujourd'hui, 45% des cancers affectent les glandes endocrines. Thyroïde, surrénale, pancréas, ovaires, testicules, et ça, c'est du jamais vu. La plupart de mes confrères vous diront que les causes des cancers sont multifactorielles. Ne nous voilons plus la face. Une recrudescence aussi massive ne peut être due qu'à une exposition quotidienne à des facteurs cancérogènes. Alors, réfléchissez. Les causes, la cause. Pensez-y. Qu'est-ce que les gens consomment? Qu'est-ce que vous consommez tous les jours? Certaines populations ne sont concernées ni par l'accroissement des cancers ni par l'infertilité. Alors comment expliquer que de telles épidémies touchent les citoyens des pays développés quel que soit leur milieu social et quel que soit leur âge? N'avez-vous pas remarqué que depuis des années, on semble beaucoup se préoccuper de nous faire boire de l'eau du robinet? Même les programmes scolaires s'y mettent. Est-ce vraiment un hasard si le cycle de l'eau est enseigné 5 fois du CP à la 4e? Plus que la Révolution française? Le marketing aussi tâche de nous faire boire de l'eau du robinet. Mise sur le marché des capsules d'arômes, augmentation des ventes de gourdes, multiplication des filtres à eau. Mais pourquoi nous en vendre si elle est potable? L'eau est partout. Dans nos verres, dans nos légumes, dans nos fruits, dans les produits carnés, dans nos gels douche, dans nos shampoings, dans nos cellules. Et si l'explication de l'explosion des cancers endocriniens et de l'infertilité était toute proche de nous, sous nos yeux tous les jours? Et si la réponse était dans notre verre? Observez bien votre verre d'eau. Avez-vous remarqué que lorsque vous remplissez votre verre au robinet, il y a de petites particules ou des petites bulles? Notre équipe a voulu en savoir plus et a mené une enquête. Le groupe Veolia, qui contrôle la distribution d'eau sur la majorité du territoire français, a refusé de nous accorder un entretien, mais un responsable syndical sous couvert d'anonymat a accepté de nous parler. Ils ont viré 120 employés et ils en ont rembauché 80 dans la foulée. Moi, je comprends pas qu'on laisse faire des choses comme ça. Et évidemment, les 80, ils vont venir de jeux de saison. Il y en a qui viennent de Marseille, d'autres qui viennent de Toulouse, d'autres qui parlent à peine français. Ça a quel sens? Moi, je vais vous le dire. Ça a le sens que ces 80, ils ferment leur gueule. Ils font ce qu'on leur demande et ils ferment leur gueule, point barre. Par exemple, si on les fait venir à 23h pour un déchargement, ils viennent. Et ils ne demandent pas les primes de nuit. Troublant, n'est-ce pas?
Écoutez maintenant ce témoignage de veilleur de nuit à... Je suis veilleur de nuit dans une station d'épuration dans le nord de la France. Bah oui, ça fait que 3 mois que je travaille là, mais le vendredi soir, vers 23h30 minuit, il y a des camions sans logo qui livrent des sacs. Bah si, faut dire que dans mes anciens boulots, il n'y avait pas de livraison à cette heure-là. Et puis les sacs sont pas numérotés et c'est des produits en poudre. Normalement, il devrait y avoir des noms sur les sacs. Mais là, non. Et, le chef, il dit de laisser passer, alors bon, je laisse passer. Des déchargements nocturnes de produits non identifiés et non numérotés sont la preuve qu'il se passe quelque chose de douteux, pour ne pas dire criminel. La confirmation de nos soupçons nous est venue par un canal très inattendu. Des membres de l'équipe de Greta Thunberg nous ont fait parvenir le document suivant. Chère Greta, j'ai découvert quelque chose d'incroyable qui risque de ruiner ma vie. À ce jour, je suis la seule à détenir cette information. Je pense que vous êtes l'unique personne qui puisse m'aider. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par des bruits de voix inhabituels, provenant du bureau de mon père. Il a un poste important dans une entreprise chargée du traitement des eaux usées et de la distribution de l'eau potable. Ma curiosité a été attisée. Je me suis dirigée vers cette pièce. Je me sentais coupable, jusqu'à ce que j'entende eau du robinet, infertilité, surpopulation. Je me suis recouchée. À l'aube, j'ai fouillé dans l'ordinateur, toujours allumé. J'ai pris sans réfléchir une photo de l'écran et je me suis enfuie. J'ai tout lu, ça m'a figée. J'ai cherché sur Internet les noms des produits qui étaient marqués sur le tableau. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Les dates, les quantités, les lieux de livraison, tout était en accord avec la conversation que j'avais surprise. Écoutez bien, il a planifié la mort de centaines de milliers de personnes, au hasard, et empêché la naissance de centaines de milliers d'autres. Et mon père est complice. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas être complice de toutes ces souffrances par mon silence, et je ne veux pas trahir mon père. Alors je partage mon secret avec vous, pour que vous trouviez le moyen de déjouer leur projet. S'il vous plaît, aidez-moi, et aidez toutes les victimes. À cette étape de l'enquête, il nous a paru urgent de faire connaître ces premières conclusions. Le fléau des perturbateurs que nous ingérons à longueur de journée n'est pas un dommage collatéral de la pollution ordinaire, mais bien la volonté de terroristes d'un genre nouveau, qui sous prétexte de régler notre problème démographique empoisonne la population. Notre devoir était de vous alerter. L'eau du robinet est dangereuse. Nos enfants sont en danger, et les futures générations aussi. Si vous pensez que vous venez de regarder une vidéo qui dit la vérité, attendez de voir ce qui suit. Ce que vous venez de voir n'est pas le fruit d'une enquête sérieuse. C'est une fausse vidéo que nous avons réalisée. Qui ça, nous? 2 classes de 3e des collèges d'Esnos à Orly et Rabelais à Saint-Maur. Nous avons rencontré des journalistes qui nous ont expliqué leur travail. Nous avons regardé des vidéos complotistes et nous les avons analysées, et à notre tour, nous avons réalisé le film que vous venez de voir. Ingrédient numéro 1, une voix d'adulte convaincante et anxiogène. Comme nous avons des voix adolescentes, certaines populations ne sont concernées ni par l'accroissement des cancers, ni par l'infertilité. Nous avons utilisé la voix d'un robot sur un site qui s'appelle Narakit. Certaines populations ne sont concernées ni par l'accroissement des cancers ni par l'infertilité. Nous avons écrit nos voix off. Nous les avons améliorées avec nos professeurs en prenant soin de bien nous adresser directement aux spectateurs. Ingrédient numéro 2, un bon scénario. Nous avons imaginé plusieurs structures et nous nous sommes aperçus que commencer le film par des réalités scientifiques apportait de la crédibilité à nos mensonges. Pour la lettre à Greta Thunberg, nous avons inventé un personnage de notre âge auquel nous pouvions nous identifier pour trouver le ton juste. Ingrédient numéro 3, une musique qui fait peur pour provoquer chez le spectateur un sentiment d'angoisse. C'est le monteur qui l'a trouvé en cherchant du côté des films d'horreur. Ingrédient numéro 4, des vrais documents que nous avons falsifiés grâce au logiciel de montage. Ils durent très peu de temps à l'écran, de manière à ce que l'on ne repère pas le trucage.
Ingrédient numéro 5, des éléments véridiques, car il est vrai que la fertilité diminue et que les cancers augmentent. Nous avons juste interprété ces éléments pour crédibiliser notre thèse complotiste. Ingrédient numéro 6, des images que nous avons trouvées sur Internet et auxquelles la voix off a donné un sens pour servir notre propos. Ces deux personnes font des gestes du quotidien, mais la voix off fait planer au-dessus d'elles un risque qui rend leurs gestes dangereux. N'avez-vous pas remarqué que depuis des années, on semble beaucoup se préoccuper de nous faire boire de l'eau du robinet? Ingrédient numéro 7, des vrais mensonges avec les faux témoignages joués par un acteur, Marc, un professeur, Paul, et un professeur des écoles, David. Nous espérons vous avoir démontré qu'avec des mauvaises intentions et une bonne technique, n'importe qui peut lancer une rumeur complotiste sur les réseaux sociaux. Alors, soyez vigilants et vérifiez toujours les informations qui vous sont proposées.